Alors, au Sénégal, voilà, vous avez décrit le cadre, le contexte, n'est-ce pas, de l'ascension des deux jeunes, de binômes. On les considère comme des frères jumeaux, compte tenu de leur histoire et de leur parcours. En face de Ousmane Sonko, du binôme Sonko, on a Macky Sall, on a le candidat de la majorité, Amadou Ba, qui, vous l'avez constaté, dans la profondeur, dans l'intimité des unes, n'a pas reçu l'assentiment de la majorité des Sénégalais. Alors, malgré l'embellie économique, pourquoi le candidat de la continuité ne pouvait pas, en s'adossant sur les résultats économiques tels que évoqués, tels que reconnus par les institutions financières, ne pouvait pas faire adhérer la raison, n'est-ce pas, de la majorité des Sénégalais. Parce que justement, il incarnait la continuité. La continuité du redressement économique, la continuité du redressement oui, mais ce que vous appelez financier. le redressement économique, comment le ressentent les populations? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas parce que vous faites des routes que les citoyens sont satisfaits. Ce n'est pas parce que vous dites nous avons de belles notes de la part de nos partenaires étrangers, des institutions internationales et de belles notes au plan économique. Ce n'est pas parce que vous exhibez tout cela que le citoyen se sent satisfait. À quoi se réfère le citoyen? Il se réfère à ce qu'il arrive à faire 2 repas par jour de façon aisée, sans trop de difficultés. Il se réfère à ce qu'il peut scolariser ses enfants sans trop de difficultés. Il se réfère au coût du loyer. Il se réfère au coût de ce qu'il va acheter au quotidien dans nos marchés. C'est à ça que lui se réfère. N'oubliez pas, Herbert Oimbo, que le bien-être de chacun d'entre nous, il se joue plus à la maison qu'à l'extérieur. Si vous étiez en train tous les mois de donner 50 000 francs et que votre épouse commence à vous dire avec insistance que 50 000 francs pour la popote, ça ne suffit pas, prenez-le au sérieux. Mais vous le prendrez peut-être au sérieux, mais vous aurez des difficultés à lui donner satisfaction, puisqu'il y a d'autres charges qui pèsent sur votre budget. Le vrai problème est que la satisfaction, elle est ressentie par l'ensemble de ce que nous sommes. Et croyez-moi, Herbert Oimbo, vous et moi, dans des sociétés comme la nôtre du moins, nous sommes des privilégiés. Je ne sais pas où vous logez, mais je suis persuadé que c'est mieux que des personnes qui vivent à Vossa ou ailleurs. Le vrai débat, c'est que ces personnes-là sont bien souvent dans une véritable précarité. Alors allez leur expliquer que vous avez construit une statue de l'Amazone que les gens viennent visiter de très loin. Et qui apporte des devises. Et qui apporte des devises dans le pays. Allez leur expliquer que vous avez amélioré les routes. Allez leur expliquer que différents éléments économiques se portent mieux que par le passé. Ils se référeront d'abord à leur quotidien. Ils se référeront à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Ils se référeront à savoir si leurs enfants ont faim ou non. C'est là que tout se joue. Je vous ferai remarquer, Herbert Oimbo, qu'il y a encore quelques temps, quand vous alliez dans une clinique pour vous soigner, avec 5 000 francs, vous aviez une consultation. Je vous mets au défi de trouver une clinique aujourd'hui dans Cotonou. Vous ne déposerez pas au moins 10 000 francs. Et les cliniques, c'est pour vous et moi, les gens privilégiés. Référez-vous au CNHU et voyez combien de personnes sont gardées simplement parce qu'après les interventions, ils n'ont pas de quoi payer l'intervention pour libérer une mère qui vient d'accoucher ou bien quelqu'un qui vient de se faire opérer en urgence. Les moyens dont disposent les gens pour vivre au quotidien déterminent leur ressenti par rapport à la manière dont leur pays est géré. Est-ce que vous expliqueriez à votre épouse que vous avez un beau téléviseur, un beau salon en cuir et tout, si jamais il se trouve que
pour manger tous les jours, c'est compliqué. Si vous répondez à cette question-là...